Bienvenue chez Yellow. C'est ici que les New-Yorkais les plus stressés, et ils sont nombreux, viennent se ressourcer. Yellow, c'est plus que tendance, c'est le remède à l'anxiété. Pour ceux qui ne peuvent pas quitter Manhattan, et ils sont toujours aussi nombreux, c'est massage en musique, huiles essentielles et le fameux power nap, cette sieste éclair de 20 à 40 minutes dont les bienfaits sont reconnus par la science. Inutile de vous dire que l'endroit est très people. La grande différence, c'est qu'ici, on n'est pas à Los Angeles. En d'autres termes, New York est une ville dans laquelle on vit tous les uns sur les autres. Les anges se rentrent dedans dans la rue, comme tu as pu le remarquer tout à l'heure. Et c'est une ville, par exemple, où les stars peuvent être en train de tourner le bloc d'après. Et ils ont besoin de venir dans un endroit comme ça qui est littéralement un refuge. Donc ils viennent ici pour se recharger très rapidement. Et par exemple, aujourd'hui, on a Chris Nolte qui vient de manière assez régulière parce qu'il a une pièce sur Broadway. Mais on avait aussi Robert Downey Jr. ou Donald Sutherland qui venaient ici quand ils faisaient soit la promo de leur film, soit des tournages à New York. Et si tu veux, l'avantage de New York, c'est qu'on n'a pas une relation artificielle avec les stars. C'est une relation très simple, personne ne va leur demander leur autographe. Les fans sont dehors, ils ne rentrent pas et on les protège. Deux autres New-Yorkais en grande star. Alors ceux-là, nous les avons choisis parce qu'ils viennent des quartiers pauvres de la ville et surtout parce qu'ils ont une gueule qu'on n'oublie pas. À ma gauche, Mike Tyson le boxeur. À ma droite, Ron Perlman, l'acteur. People come to Hollywood for different reasons, but there's much more diversity in New York. There are much more sort of careers going than just the showbiz thing. And, you know, it makes for an amazingly exciting place. I think people are there in the prime of their lives, and there's a huge amount of energy and a great deal of heart, and it's the coolest city in America. The enemies of man, the mutants. Les Chroniques des Mutants. Étrange ce film qui à première vue ressemble à Terminator en version jeu vidéo bon marché. Mais au bout du compte, on se rend compte que le mélange kitsch, effets spéciaux donne encore plus de valeur à cette aventure de science-fiction. There is still hope. Côté casting, on ne s'est pas gêné non plus. Thomas Jane, John Malkovich et Ron Perlman dans un personnage inédit, celui du père spirituel de la nation humaine. The world is no longer represented by nationalities or countries, it's just represented by corporations, which is not that hard to imagine. And, you know, it pits old-time values about the value of mankind against the diabolical forces that look to dehumanize. I thought it was very smartly articulated. When Ron Perlman meets John Malkovich on a set, what's the subject of the conversation? Baseball, believe it or not. Le sport, plus exactement la boxe. Mike Tyson a mis une croix dessus. Et pour marquer le coup, l'enfant du ghetto new-yorkais a demandé à son vieux pote James Toback de le mettre en situation dans un documentaire. Mike Tyson se confesse. I never watched it in a conglomerate of people. I don't think I'm willing to do that, but I don't know. The thing that I wish I didn't say in there, if you're not humble, the world will thrust humbleness upon you, and I believe just being humble. So, you know, I come from this megalomania, overconfident guy to now I'm like a hermit. So, you know, life has this twists and turns, you know. I might get in the house. I might get in the power. I might get in the house. I might get in the house. I come out, I have supreme confidence, but I'm scared to death. En 1972, le New York Magazine publie un article dans lequel le journal parle de deux femmes, une mère et une fille qui vivent dans un logement sale et insalubre. Cet article serait passé totalement inaperçu si ces deux femmes n'étaient pas respectivement la tante et la cousine de Jacqueline Kennedy. Quant au logement en question, il s'agit d'un manoir situé dans le très chic district des Hamptons. On dit à Hollywood et ailleurs qu'il suffit d'avoir pour partenaire une grande actrice pour transmettre le meilleur de soi-même. Nous en avons aujourd'hui la preuve avec ce téléfilm qui met face à face et presque personne d'autre, Jessica Lange et Drew Barrymore. At the time, you didn't want it. Les Bouvier, c'est leur nom, ont traversé la vie en pente douce, de la richesse à la pauvreté. Pourtant, rien n'a changé dans leurs habitudes, celles de filles de la haute société new-yorkaise. She goes from, 18 and promising and has this whole
you know, life aspiration, and then is very glamorous and sort of comes into her own at 36 and then is 56 and 58 when we know her from the documentary. So I had a lot on my plate as far as, you know, body, mindset, time frames, periods in life, periods in culture to always keep in mind when I was being her. Grey Gardens. Il avait fallu l'intervention de la nièce, Jacqueline, à l'époque épouse Onassis, pour sauver les Bouvier et leur désormais célèbre maison, Grey Gardens. Il restera toutefois ce documentaire, aujourd'hui une fiction qui décrit deux femmes plus que solides et qui auraient pu finir très mal. Beautiful children. Had a terribly successful marriage. Jessica, comment on pourrait les comparer avec les jet-setteuses d'aujourd'hui? Well, I don't know. I don't know that much about socialites today. But, you know, then, I mean, like, for instance, when Edith Beale got married in 1917, it was like the kind of the event of the social season. I mean, she was of that society that, you know, for me, it's hard to even understand. So partly, you know, the idea that she could go from that to how they ended up is what makes the story so endlessly fascinating. Retour sur la Californie dès la semaine prochaine. En attendant, voici notre traditionnel lâcher de bimbo. Ciao!